Bonsoir, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Partagez ce direct, mettez des cœurs dès que vous êtes connectés. Partagez massivement, mettez des cœurs, signalez votre présence. Je fais ce direct avec un poids dans le cœur et un poids au plus profond de moi. Pendant que vous êtes en train de partager, je vais juste mettre un peu la chanson. Voilà. Excusez-moi. Je vais mettre... Voilà. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je vais parler un peu. Alors, concernant le direct de prière de ce soir, comme demain on a l'action prophétique à faire, nous allons nous concentrer sur le direct de demain. Alors, ce soir, je suis un peu en train de chercher la face de Dieu. Ça fatigue le corps. Donc, je verrai si je suis disponible pour ce soir. Donc, si ce soir on n'a pas fait le direct, ça sera demain dimanche. Je vous ai dit de prévoir le sel, les bougies, 7 bougies, 7 bouteilles d'eau. Ok. Je vais aller droit au but parce que j'aimerais avoir aussi un petit temps pour me reposer. Je vais aller droit au but. Alors, je veux parler de la Côte d'Ivoire. Pendant que certaines personnes sont en train de parler de politique, je demande à tout le monde de mettre des cœurs et de partager le direct. Pendant que certaines personnes sont en train de parler de politique aujourd'hui, du président Gbagbo, de Blé Goudé, de Guillaume Soro, de ceci, cela, en tant que chrétien et en tant que serviteur de Dieu, je regarde au plus profond de moi, je médite. Et depuis hier, vu tout ce qui se passe, je me suis fait une idée. Et j'ai compris quelque chose. Je voulais demander à l'église de la Côte d'Ivoire, les vrais chrétiens, de s'élever. Les vrais chrétiens, on va couper la musique. Les vrais chrétiens, l'église de la Côte d'Ivoire, les vrais chrétiens doivent s'élever dans la prière. Si tu reconnais que tu as vraiment Jésus dans ton cœur et que tu as accepté le Seigneur, il est temps que vous vous levez dans la prière. Parce que si Dieu veut frapper certaines personnes, que ce soit sur le plan politique ou quoi que ce soit, il va commencer par l'église, surtout l'église évangélique. Les plus grands problèmes et les problèmes de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a eu des problèmes. La Côte d'Ivoire a eu la guerre. Je suis serviteur de Dieu, pasteur chrétien, et je le dis, à cause des faux pasteurs. À cause des faux serviteurs de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, il est dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le scellera-t-on? Il n'est plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, surtout précisément au temps du président Gbagbo,
ont commencé à courir après l'argent du palais. On commençait à courir après la gloire. On commençait à courir après certaines choses. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont enfoncé le président Gbagbo. C'est eux-mêmes qui ont fait, c'est à cause d'eux que Dieu a enlevé sa main et que le président Gbagbo a eu des problèmes. Ils étaient nombreux autour du président Gbagbo. Ils défilaient à la présidence du matin au soir, juste pour des enveloppes. Ils formaient des fédérations, des groupes. Ils étaient là que pour prendre l'argent, Et ces personnes donnaient de faux conseils au président Gbagbo. Ces personnes donnaient de fausses prophéties au président Gbagbo. Ces personnes donnaient de fausses révélations au président Gbagbo. Il y a des gens qui sont en train d'attaquer le président Gbagbo pour dire oui, il était marié à Simon Gbagbo et puis maintenant il se trouve avec Nadi Bamba. Mais ça, c'est pas nouveau. Si les gens n'ont pas parlé de ça avant, pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils parlent de ça? C'est pas nouveau. Il y avait des pasteurs qui étaient au courant. Il y avait des pasteurs qui étaient conseillers du président Gbagbo. Il y avait des pasteurs qui étaient conseillers de Simon Gbagbo. Il y avait des pasteurs qui étaient tout le temps à la présidence. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui se font appeler bishop, archibishop là, c'est quelle onction qui les a introduits, archibishop, bishop qui sont de... La plupart, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont le gros dos comme ça là, ceux qui pensent qu'on ne peut pas les toucher là. C'est Simon Gbagbo qui a pris l'argent des Ivoiriens pour les donner. C'est Gbagbo Laurent qui a pris l'argent des Ivoiriens pour les nourrir. C'est l'argent des Ivoiriens, de la présidence. Ils ont fait quoi? Ils ont quelle onction pour avoir tout ce qu'ils ont? D'un coup comme ça, ils ont apparu parce qu'ils étaient à la présidence, parce qu'ils étaient avec le président de la République, la première dame. On leur donnait de l'argent. L'argent du pays. On leur donnait de l'argent. C'est avec ça, c'était gonfleur d'eau aujourd'hui. Et ils croient qu'ils sont les meilleurs serviteurs de la Côte d'Ivoire, des archibishops, des bishops, des féticheurs. Et ce sont des personnes très aigries et jaloux. Ce sont des personnes qui ne veulent pas voir une autre personne dans la gloire. Ce qu'ils ont fait au temps de Gbagbo, où ils ont accaparé Gbagbo, la plupart même, ça a commencé il y a longtemps. Ils étaient jaloux, c'est-à-dire de Kakou Séverin. Quand Kakou Séverin donnait des révélations sur Gbagbo, quand le président Gbagbo écoutait Kakou Séverin, ils étaient jaloux de Kakou Séverin. Ils ont tout fait pour que Kakou Séverin meure. C'est quand Kakou Séverin est décédé que l'apostasie est venue en Côte d'Ivoire. Au temps de Kakou Séverin, là, l'onction était encore là. Au temps de Kakou Séverin, la crainte de Dieu était encore là. Au temps de Kakou Séverin a prophétisé même sur le président Gbagbo. Ce qu'il a dit s'est accompli. Il lui donnait des conseils. Au temps de Kakou Séverin, la grâce de Dieu était encore en Côte d'Ivoire. Mais Kakou Séverin lui-même, dans une révélation, pendant un grand programme, a vu le malheur qui allait s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Il a pleuré ce jour-là. Il a pleuré sur la Côte d'Ivoire. Les pasteurs. Aujourd'hui, le plus grand danger de la Côte d'Ivoire, ce sont vos pasteurs-là. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire se trouve dans l'église évangélique. Je ne parle pas des musulmans, je ne suis pas musulman. Je ne parle pas des païens, je ne suis pas païen. Des serviteurs de Dieu qui devraient être la lumière, qui devraient être le sel, ceux qui devraient prêcher la vérité, donner des vrais conseils, être au milieu de tout le monde, aider tout le monde, aider le pauvre, aider la veuve, aider l'orphelin. Ils vont seulement au palais. Ce qu'ils ont fait au temps de Gbagbo, c'est ce qu'ils sont en train de faire encore. S'il y a un autre président, ils vont vouloir courir par là à la présidence encore pour former des je ne sais pas quoi, juste pour avoir de l'argent. Tout ce qui compte pour eux aujourd'hui, c'est leur ventre. Ils se sont enrichis avec l'argent du pays. Ils se sont enrichis avec l'argent des pauvres.
On leur a donné de l'argent, des millions et des millions, pendant que des gens souffrent en Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qui ont des grosses villas, des grosses maisons, des grosses voitures, 10 000 protocoles, 10 000 gardes de corps, et qui se prennent pour des dieux en Côte d'Ivoire. Qui se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour Dieu le Père, ils se prennent pour Dieu le Fils, ils se prennent pour le Saint-Esprit en Côte d'Ivoire. On ne peut rien dire, on ne peut pas parler. Et c'est eux qui tuent les prophètes, c'est eux qui portent plainte contre les pasteurs. C'est eux qui sont allés faire de sorte qu'on arrête le pasteur David Aimé. C'est eux qui sont les espions dans le corps de Christ. Dès qu'un pasteur ou un prophète est en train d'exercer, ça les dérange. C'est eux qui vont envoyer des problèmes. Ils vont faire... Combien de pasteurs en cachette sont en prison? Il ne faut pas que quelqu'un ait une onction en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que quelqu'un prophétise la réalité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que quelqu'un prêche la vérité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que quelqu'un fasse le vrai œuvre de Dieu. Si tu commences à faire ça, ces personnes-là se lèvent. Ils viennent en cachette. C'est des mafiosos. Ils travaillent avec des loupas, ils travaillent avec des bouteurs, ils travaillent avec des drogués, ils travaillent avec des prostituées. C'est des gens qui sont là, qui servent Dieu, qui ont des pistolets dans leur poche, dans leur voiture, qui font des règlements de compte au banco, à la forêt du banco. Ils ne sont pas contents de quelqu'un, ils vont l'attraper pour le mettre dans le coffre de voiture, pour aller l'intimider ou le tuer. Ce sont des assassins, ils sont dans le corps de Christ. C'est ça. C'est à cause de ça, vos prières ne montent pas à Dieu en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça, les gens prient, les gens jeûnent, les gens prient, les gens jeûnent. Mais rien ne peut se passer en Côte d'Ivoire. Parce que le corps de Christ est gouverné par des sataniques. Le corps de Christ est dominé par des personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Le corps de Christ est rempli des gens qui ont bu du sang, qui ont mangé le cœur de l'animal, les gens qui tuent pour avoir la gloire. Ce sont ceux-là qui se sont levés contre Eli Pada. Ce sont ceux-là qui étaient contre Eli Pada. Même Eli Pada prêchait contre eux. Il y a des prédications d'Eli Pada où Eli Pada disait clairement, je ne suis pas contre vous. Ce n'est pas parce que je suis contre vous. Mais il est de mon devoir de prêcher la vérité. Mettez des cœurs. Ils ont attaqué ma page jusqu'à... Ils sont fatigués. Mais cela ne peut jamais fermer ma bouche. Vous êtes des serviteurs de Dieu ou des serviteurs du diable. Et puis votre richesse que vous avez là, ça vient d'où? Votre richesse que vous avez, il y a d'autres, c'est Simon Gbagbo qui les a donné l'argent. Il y a d'autres, c'est Gbagbo Laurent qui les a donné l'argent. Il y a d'autres, aujourd'hui encore, d'autres. On a vu celui qui s'appelle évêque là, qui est parti dans l'église d'Eli Pada, venir faire vidéo pour remercier parce que le président de la République lui a donné une récompense. L'argent du pays. Ce sont des gens qui sont des espions à la présidence contre leurs propres frères. Le réveil de l'église, ce n'est plus leur problème. Chasser les démons, ce n'est pas leur problème. Ils font tout semblant. Tous ceux que vous voyez, même ceux qui se lèvent pour critiquer, oh, pourquoi vous prenez le sel? Oh, pourquoi vous prenez l'huile? Oh, Jésus, c'est pas un ceci. Jésus, c'est un ange. C'est pas un ange. Tous ceux-là qui sortent pour faire les saints, vos pasteurs qui sont à la tête, en Côte d'Ivoire, priez Dieu qu'il ouvre vos yeux. Depuis le temps de Gbagbo Laurent, ils ont vendu leur âme. Ils adorent Belzébul. Ils adorent le Dieu de l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Même s'ils sont avec quelqu'un, ils savent que cette personne fait des sacrifices humains. Ils vont encourager la personne. Ils vont lui dire, oh, tu peux faire les sacrifices humains. Ils vont trouver des versets bibliques pour dire à la personne, tu peux faire des sacrifices humains. Mais ce sont les mêmes qui avaient dit à Gbagbo, tu es un roi,
Tu peux épouser 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes si tu veux. Ce sont les mêmes qui ont encouragé beaucoup de bêtises. Et puis ce sont les mêmes qui sont venus prophétiser. Ils ont fait croire au président Gbagbo que Dieu va venir le délivrer dans le conflit. Or, Dieu n'était plus avec eux. Et c'est eux qui frappent la poitrine aujourd'hui encore, autant d'Alassane Ouattara, parce qu'ils ont eu un chemin pour rentrer au palais. C'est eux qui mangent, qui se cachent, c'est une mafia qui mange avec les autorités pour détruire le corps de Christ. Ce sont des serviteurs du diable. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le RDR, le RHDP. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce ne sont même pas les musulmans. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les démons. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire, Dieu est en colère. Ces personnes qui ont versé le sang humain, ces personnes qui ont vendu leur âme, ces personnes qui trahissent des milliers de personnes pour les envoyer à l'enfer, qui pensent qu'à leur vente, des orgueilleux, des arrogants, des fanfarons, des assassins, des gens qui sont capables d'attraper leurs frères pour aller le tuer parce qu'ils prophétisent. Des gens qui sont capables d'aller faire attraper leurs frères pour le jeter en prison parce qu'ils n'aiment pas sa prédication. Ils sont remplis de haine et de méchanceté. Comment voulez-vous que Dieu exauce la prière de quelqu'un en Côte d'Ivoire? Les vrais enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, mais s'il y a une personne de bien, mais vous voyez, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Le Seigneur dit, j'ai besoin de sentinelles. Bien-aimés, vous qui êtes des vrais enfants de Dieu, vous devrez vous lever dans la prière. Vous avez des pasteurs qui ont des fétiches sous leur lit en Côte d'Ivoire. Vous avez des pasteurs qui ont des pactes. Chaque année, quelqu'un doit mourir dans son église. Qui font des sacrifices des fidèles. Qui envoûtent les fidèles. Qui prennent la chasse des fidèles. Le bonheur des fidèles. Ils s'enrichissent. Ils ne font que s'enrichir. Et les gens restent pauvres et misérables autour d'eux. Oh, ils peuvent attaquer ma page Facebook. Ma page Facebook n'est pas la fin du monde. Ils peuvent même m'attaquer sur tous les réseaux sociaux. Ça ne fermera jamais ma bouche. Que je sois à 2 vues, que je sois à 3 vues. En Côte d'Ivoire, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont. Mais les vrais serviteurs de Dieu ont la bouche fermée. Les vrais serviteurs de Dieu sont cachés chez eux, ils intercèdent. Les vrais serviteurs de Dieu ont peur, ils crient à Dieu, oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Il y a des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu. Mais ils disent, oh, si on commence à parler, ils vont encore envoyer des gens chez nous. Si on commence à prêcher ça, ils vont commencer à... Donc les gens sont traumatisés parce que ces gens-là, ils font la raison du plus fort, la loi du plus fort. Et ils ont commencé ça depuis le temps de Gbagbo Laurent. Depuis le temps de Gbagbo Laurent, ils ont commencé. Ils ont commencé à s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Ils ont laissé Jésus-Christ de côté. Et ils sont devenus comme les pharisiens. Les docteurs de la loi au temps de Jésus. Ceux qui ont pris Jésus. Les Juifs qui ont pris Jésus. Qui ont crucifié Jésus. Oh, pour donner aux Romains. C'est ce qu'ils sont devenus. Il n'y a que l'argent.
La plupart se mettent là. Ils ont des enfants spirituels qui viennent dire, oh, toi là, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Alors que leur père spirituel ne fait que violer les filles dans l'église, de faire des avortements. Ils ont des chantres dans leurs églises. Quand les chantres là tombent enceintes, elles vont les voir, papa, je suis tombée enceinte. Parce que ça peut créer des scandales. Oh non, 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 non. Je ne veux pas de scandales dans mon église. C'est mieux, allez, on a un docteur là qui nous connaît là, va le voir. Et ceci, cela, ils vont payer des avortements des jeunes filles. Ils vont payer des avortements. Les filles qui chantent chez eux se font tirer par tout le monde de n'importe quelle manière. Quand il y a des grossesses, ils se cachent pour faire des avortements. Quand leur fétiche leur demande, quelqu'un le fait. Vous voyez, le jeune chanteur, Toussaint, comment il s'appelait? C'était Toussaint. Le jeune chanteur qui a été égorgé, comment il s'appelait? Le jeune chanteur qui a été égorgé dans une église. Vous croyez qu'il a été égorgé par hasard? Sois béni. Vous croyez que le chanteur là il a été égorgé par hasard? Il n'a pas été égorgé par hasard. C'est parce qu'il avait une étoile. Combien de jeunes chantent qui sont morts bêtement? Je connaissais un jeune chanteur qui chantait très bien, qui était aussi prophète, serviteur de Dieu. Un matin comme ça, on apprend, on dit il est mort. Ils sont là voler les grâces, les dons, les étoiles des gens. Ils t'invitent comme chante dans leur église. Ils te vident spirituellement. Là où tu t'es arrêté là, tu vas partir vite. Ils prennent toute ta grâce. Ils envoûtent les gens. Et ils vont chercher l'argent chez les autorités. Ce sont ces personnes, devant même qu'on cherche des sacrifices humains là. Il y a des pasteurs qui livrent leurs fidèles pour le sacrifice humain. Vous croyez qu'on va rester comme ça, tout le monde va être... La Bible dit, si elle te dit que le méchant doit mourir, que tu ne lui dis pas, son sang retombe sur toi. Vous croyez qu'on doit avoir tous peur, fermer notre bouche pour que vous tuez les enfants de Dieu? Et ce sont ceux-là qui pensent qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ceux-là qui pensent que ton argent là, tu as eu ça où? L'argent que tu as eu où? N'importe qui peut s'auto-proclamer grand demain si un président de la République lui donne des manettes d'argent. Si une première dame dépose l'argent devant lui, des gens qui quittent n'importe où, on ne sait pas d'où ils viennent, un matin comme ça, ils deviennent pasteurs. Un matin comme ça, ils sont riches. Un matin, ils sont milliardaires. Un matin comme ça, ils sont plus riches que tout le monde. On ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Ils deviennent Dieu, le Tout-Puissant. Parce que vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? On va régler nos problèmes dans l'église. On va régler nos problèmes dans l'église. Moi, je ne suis pas politicien. Et je ne parle pas des politiciens, je laisse la politique aux politiciens. Mais dans l'église de Jésus-Christ, je suis serviteur de Dieu. Dans l'église de Jésus-Christ, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais celui qui se sent concerné saura que je parle de lui. Les pactes que vous avez faits, les pactes sataniques, l'église doit prier. L'église doit prier. J'ai dit un commentaire qui me fait rigoler. Papa, je vous avais signalé un jour que Camille avait dit dans un direct qu'il va faire disparaître votre page par des Syriens et des Turcs. Mais c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Chaque chose a une fin. Qu'il commence, qu'il le fasse.
Mais est-ce que les Syriens, les Turcs peuvent fermer ma bouche? Ça aussi, c'est autre chose. Moi, j'ai mes entités, mes anges qui veillent sur lui. Donc, ça, c'est autre chose. Sois béni. Ne t'inquiète pas. Moi, je ne cours pas après les vues. Je ne cours pas après les buzz. Il y a des gens, s'ils n'ont pas 10 000 vues, 20 000 vues, ils ne sont pas importants. Moi, que ce soit 2 personnes, 3 personnes, je parle. C'est le Saint-Esprit qui fait véhiculer le message après. Donc ça, ce n'est pas un problème. Même s'il faut que je me fasse filmer par d'autres personnes pour qu'ils mettent ça sur les pages, je le ferai. Donc ce n'est pas un problème. L'église de Jésus-Christ a un problème en Côte d'Ivoire. L'apostasie est rentrée dans l'église en Côte d'Ivoire. Les gens n'adorent plus Dieu. Ils font semblant d'adorer Dieu. Les gens ne servent pas Dieu. Ils font semblant de servir Dieu. Il y a des gens qu'on appelait des pères de la nation qui vont se mettre avec des francs-maçons pour faire des réunions. Au temps d'Ahmed Bakayoko, on les a tous vus, on les a tous découverts. Est-ce que vous savez que, on dit que c'est pas bien de parler des morts, mais même de son vivant, j'avais dit ça. Que Ahmed Bakayoko initiait des pasteurs à la franc-maçonnerie. À une certaine heure, certains jours, il y a des pasteurs. Et il y a des pasteurs qui appelaient. Je connais même des jeunes pasteurs qu'on les a cru, j'essaie de les recruter pour dire, oh, si tu veux faire partie de notre groupe, il faut que tu fasses ceci, pas cela. Les gens proposaient ça. Il y a même des Américains qui venaient en Côte d'Ivoire. Avec d'autres pasteurs de la Côte d'Ivoire. Ils voient un jeune serviteur de Dieu qui commence. Un jeune serviteur de Dieu qui craint Dieu. Ils viennent le voir. Oui, nous allons te donner ça. Nous allons te donner des terrains. Tu auras la voiture, tu auras ceci, tu auras cela. Mais il faut que tu fasses partie de notre clan. Chaque année, il faut au moins qu'une personne meure. Ou ceci, cela, ou ceci. Il y a d'autres qui acceptent. Il y a d'autres qui refusent. Il y a un jeune serviteur de Dieu là. Je ne veux pas dire non des gens. Il était dans la galère. Il était dans la galère. Un coup comme ça. Il a commencé à traîner avec ces gens. Si vous voyez la voiture qu'il a, la maison qu'il a, la gloire qui est venue un coup, l'argent qu'il a commencé à compter. Et c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les chrétiens de la Côte d'Ivoire ont vendu. Ils ont vendu la grâce de Jésus à Satan. Ils ont enlevé le vêtement de Christ pour porter le vêtement de Satan. Ce que vous venez nous faire chanter matin, midi, soir, son éminence, le père, le révérend, le bishop, l'archibishop, ceci, le général, le conseiller des généraux, ceci, cela, tout ça là. La plupart sont des féticheurs. La plupart sont des mystiques, des francs-maçons. Et c'est à cause du péché de l'église évangélique que le Seigneur avait châtié la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a connu la guerre, c'est à cause de l'église évangélique. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est à cause des faux pasteurs, des faux chrétiens qui ont trahi Dieu, qui ne priaient plus, qui couraient après l'argent. C'est l'argent de Gbagbo Laurent qui les suit. Ils n'ont même pas honte. Ils ont menti à Gbagbo Laurent, ils ont menti à Simon Gbagbo. Ils les ont menti jusqu'à ils ont eu des problèmes. Gbagbo Laurent est allé en prison. Il y a d'autres qui ont fui. Ils sont partis en exil. Il y a d'autres aussi qui ont changé de camp. Ils sont partis avec Alassane. Ils n'ont même pas honte. Et puis il y a d'autres qui sont là. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est revenu. Oh, Gbagbo Laurent est parti prier à les catholiques. Gbagbo Laurent est parti. Pourquoi il ne va pas prier à les catholiques? Des menteurs, des escrocs. C'est que l'argent qui vous intéresse. L'argent. Ils ont accumulé l'argent. L'argent du pays. L'argent du contribuable. Ils ont accumulé ça par des mensonges, par des vols. Et aujourd'hui, ils se font appeler Dieu. Et ils pensent que tout le monde va les adorer. Mais vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune onction. Vous ne pouvez chasser aucun démon. On ne vous a jamais vu prier pour la guérison d'un malade. Un miracle ne s'est jamais produit chez vous.
Les démons, vous ne savez même pas les chasser. Tout ce que vous partez faire, c'est du coaching. Raconter des bêtises aux gens du matin au soir. Vous êtes des gourous. Et les gens vont s'asseoir pour vous écouter. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de quitter vos églises. Parce que quand ils quittent vos églises, c'est des menaces. Vous êtes des gourous. Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi, je respecte celui qui a l'onction. Je respecte celui qui a le Saint-Esprit. Que le futur président de la Côte d'Ivoire mette de l'ordre dans l'église évangélique. Celui qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire, qu'il mette de l'ordre dans l'église évangélique. Qu'il demande des comptes financiers à tous ces faux révérends. Qu'il leur demande des comptes financiers et qu'il mette de l'ordre. Et qu'il n'ouvre plus ses portes à ces escrocs dans le palais. Il y a un temps pour tout. Vous croyez que vous allez continuer à voler? Vous allez continuer à marcher sur la tête des Ivoiriens? Vous allez continuer à aveugler les gens, à envoûter les gens? Vous croyez cela? Que les vrais chrétiens se lèvent dans la prière. Longtemps, l'église de Jésus-Christ a été intimidée par des faux pasteurs, des faux révérends. Ils n'ont aucune onction. Ils n'ont que l'intimidation dans leur bouche, les menaces dans leur bouche, la méchanceté dans leur bouche. Ils se font passer pour Dieu. Ce sont des menteurs. Ils ont menti à Gbagbo Laurent. Ils sont en train de mentir à Alassane Ouattara aujourd'hui. Ce sont des hypocrites. Si demain Gbagbo Laurent vient au pouvoir, ils vont courir pour vouloir aller le mentir encore. Ils n'aiment pas Soro Diop. Mais si Soro Diop est au pouvoir, ils vont vouloir courir pour aller encore mentir à Soro Diop. Ils n'aiment pas Tidjane Thiam. Mais si Tidjane Thiam est au pouvoir, ils vont vouloir courir pour aller mentir à Tidjane Thiam. De la manière qu'ils peuvent aller voler l'argent dans le palais, escroquer l'argent dans le palais, pour se faire autoproclamer Dieu dans le pays. C'est tout ce qui les intéresse. Et le Seigneur n'aime pas ça. Et ce sont ceux-là qui pensent que les autres ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. Tu n'as pas volé au palais, tu n'as pas grosse maison, grosse voiture. Tu n'as pas fait la sorcellerie, le mysticisme. Tu n'es pas dans la franc-maçonnerie pour avoir tous les plaisirs de ce monde, les trucs. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Et ils pensent qu'ils peuvent intimider le Saint-Esprit. Vous devrez vous calmer parce que Dieu va vous frapper. Et le châtiment n'est pas loin. Le Seigneur va vous frapper. Et le châtiment n'est pas loin. Le Seigneur va vous frapper. Depuis qu'il y a eu le problème de l'Ipada, je vous ai dit que le problème de l'Ipada est le signal du châtiment que Dieu va déposer sur votre vie. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tous les pasteurs que vous avez intimidés, tous les pasteurs que vous avez fait mettre en prison, tous les pasteurs que vous avez chassés du pays, toutes les églises que vous avez fait casser, toutes les églises que vous avez fait fermer, tous ces serviteurs de Dieu que vous avez fermé leur bouche dans le pays, parce que c'est vous qui devrez régner. Vous avez remplacé le Saint-Esprit. Vous avez remplacé Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez remplacé Dieu le Père. C'est vous qu'on doit adorer. Certains même prêchent en disant, tu n'as pas besoin de parler à Dieu. Si tu veux parler à Dieu, c'est à moi que tu parles. Certains ont fui, ils étaient en exil. C'est Ahmed Bakayoko qui a lutté jusqu'à ce qu'ils sont rentrés encore au pays. Et avec l'argent qu'on les a donné, l'argent du gouvernement, ils sont en train de régner. Au lieu de se repentir pour changer leur vie, ils continuent encore leur connerie parce qu'ils pensent que Dieu a peur d'eux. Ce sont les hommes qui ont peur de vous. Dieu n'a pas peur de vous. Ce sont les hommes qui ont peur de vous. Les gens que vous intimidez. Les gens sont dans le pays, ils ont peur. Il y a des pasteurs qui ont peur. Il y a des prophètes qui ont peur. Il y a des évangélistes qui ont peur. Parce qu'ils se disent que vous avez des relations. Ils ne savent pas avec qui vous êtes. Si on parle, vous allez envoyer les gens contre eux. S'ils parlent, vous allez faire. Et les gens sont tellement intimidés que les gens vous regardent.
Les gens vous regardent faire vos bêtises. Il n'y a pas de réveil spirituel en Côte d'Ivoire. C'est la sorcellerie qui domine. Vous ne pouvez pas créer le réveil à part la méchanceté, la haine, la jalousie. Si c'est pour danser pour le football, vous êtes premier. Si c'est pour rentrer dans le domaine du showbiz et d'artistes, pour créer des buzz inutiles, vous êtes premier. Si c'est pour avoir la haine contre votre prochain, vous êtes premier. Si c'est pour faire attraper un homme de Dieu pour le jeter en prison, vous êtes premier. Si c'est pour attraper clandestinement un prophète pour vouloir le tuer, vous êtes premier. Mais en ce qui concerne le réveil spirituel, vous n'avez rien. Vous n'avez pas l'onction. Vous n'avez pas la puissance de Dieu. Vos fétiches ne sont rien. Vos gris-gris ne sont rien. Vos fétiches vous tueront vous-même. Vos gris-gris vous tueront vous-même. Les alliances sataniques que vous avez faites vous paralyseront. La colère de Dieu tombera sur vous. C'est vous qui avez fait descendre le feu sur la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, par vos faux conseils, votre mauvaise présence, votre mauvaise odeur auprès de Gbagbo Laurent. C'est ça qui a créé le problème en Côte d'Ivoire. Vous avez été des mauvais conseillers. Vous avez été des faux pères spirituels. Vous avez été des faux serviteurs de Dieu. Des gens qui étaient assoiffés d'argent. C'était l'argent seulement qui vous intéressait. Vous avez mis l'esprit de Dieu de côté. Vous avez menti au président Gbagbo. Vous avez menti à Simon Gbagbo. Vous avez menti à Blé Goudé. Vous avez menti au gouvernement de Gbagbo. Et après, vous vous êtes tous échappés. Chacun est parti dans son coin. Quand Alassane est venu, vous avez tourné votre veste encore. Vous êtes reparti chez Alassane. Pour faire comme si vous l'aimiez. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Mais vous partez prendre l'argent chez lui. Vous partez prendre l'argent du gouvernement encore. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. Des vendeurs de drogue. Des gens qui entretiennent la prostitution. La pédophilie, le broutage. Des gens qui travaillent avec des microbes pour faire du mal à leurs prochains. Des pasteurs qui ont une armée encagoulée pour tuer leurs frères, pour attraper leurs frères, pour aller le sacrifier. Dieu vous frappera. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis venu dire, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pas l'islam, c'est pas les féticheurs, ce sont même pas les politiciens, c'est pas Gbagbo Laurent, c'est pas Alassane Ouattara, c'est pas Soro Dio. Le vrai problème, la racine du vrai problème en Côte d'Ivoire, le vrai problème, ce qui fait que la Côte d'Ivoire a des problèmes, a eu des problèmes et continue de se balancer, c'est l'église évangélique. Si l'église évangélique ne s'est pas ressaisie, la colère de Dieu est là. Mais comme Dieu veut réparer la Côte d'Ivoire, quand il frappera, il vous frappera. Vous croyez que vous êtes Dieu? Vous faites des menaces, vous partez faire des incantations, vous envoyez vos fils insulter les gens. Vous croyez que vous êtes supérieur aux gens. Moi au moins, je n'ai pas volé. Moi au moins, je n'ai pas volé. Je ne suis pas allé mentir à un président de la République pour qu'il prenne l'argent du pays pour me donner, pour que je m'autoproclame roi. Moi au moins, je suis fier. À la sueur de mon front, de mon travail, Dieu me donne. Moi au moins, ce que j'ai, je le mérite. Ma conscience est tranquille. Je ne vais pas mentir à une première dame pour qu'elle me donne l'argent. Je ne vais pas mentir à un président de la République pour qu'il me donne l'argent. Je ne fais pas semblant de faire des voyages en Israël et puis je prends l'argent, je vole. Je ne fais pas semblant de dire on a une fédération, ceci, cela. On donne l'argent, vous prenez, vous mettez dans vos poches. Il y a des pasteurs que vous faites mettre dans vos fédérations qui n'ont jamais eu 5 francs de vos mains. Tout ce que vous prenez du gouvernement en faisant croire que c'est pour les pasteurs, c'est pour aider les églises, vous prenez pour vous enrichir.
Moi, j'ai les audios que j'ai commencé là, il y a audio ici. Entre vous-même, vous êtes divisés. Vous faites semblant entre vous. Oh, si je ne vais pas à la réunion de Gba Jonathan, ils vont croire que je ne suis pas avec eux. Oh, si je ne vais pas à la réunion de l'autre côté, ils vont croire que je ne suis pas avec eux. Vous ne vous aimez pas. Vous vous tortillez entre vous. Vous vous balancez entre vous. Vous vous enviez entre vous. Tout ce qui vous intéresse, quand vous vous levez matin, qu'est-ce qu'on va faire? Puis le président va nous donner l'argent. Qu'est-ce qu'on va raconter encore? Puis le président va nous donner l'argent. C'est pour tout ça que vous êtes allés voir les gens pour dire, Eli Padala, nous on peut le tuer. Eli Padala, nous on peut le faire taire à jamais. Eli Padala, nous on peut fermer sa bouche à jamais. C'est pour cela que vous êtes allés dire, David Aimé là, attrapez-le. Nous-mêmes on est là, personne ne va parler ici. Attrapez-le derrière la chair. C'est pour ça qu'on égorge un chante, vous fermez. C'est pourquoi, entre vous, vous avez des pasteurs, quand ils font des bêtises, vous cachez ça. Chacun connaît le dossier de chacun. Il y a d'autres même qui viennent dire, oh, Makoso là, c'est parce qu'on ne peut pas parler. Oh. Makoso, il est avec le gouvernement. On va dire même que Makoso est le plus pur parmi vous. On va dire que Makoso Camille est le plus saint parmi vous. Pourquoi? Parce que Makoso Camille au moins, il montre son comportement. Makoso Camille au moins là, il montre aux gens qui il est. Mais vous là, vous faites comme si vous êtes saint. Il y a pire que Makoso Camille. Il y a plus dangereux que Makoso Camille vous. Vous qui faites comme si vous êtes des saints matin, midi, soir là. Makoso Camille au moins, lui il sait que il est quelque chose, il a montré à tout le monde. Tout le monde sait comment il est. Celui qui veut, il va prier pour lui. Celui qui veut, il va le maudire. Celui qui veut, il va l'accepter. Celui qui veut, il va le rejeter. Mais vous, oh, Makoso là, c'est parce que il est ceci, cela. Oh, on veut parler, mais tu sais, il est avec les gens là. Donc, c'est faux. C'est parce que Makoso Camille a vos dossiers. Quand vous avez fait des avortements, il est au courant. L'argent que vous avez volé, il est au courant. Toutes vos bêtises là, il est au courant. Il a votre dossier. Et vous savez que si un d'entre vous se lève pour attaquer Makoso Camille va vous exposer. Parce qu'il a votre dossier entre ses mains. Il n'est pas bête. Donc vous tous là, chacun connaît le dossier de chacun. Moi qui suis assis ici là, si ce n'est pas mensonge que quelqu'un va raconter sur moi, vous ne me connaissez pas, vous n'avez rien sur ma vie. Si ce n'est pas mensonge, si ce n'est pas invention, et vous êtes dans le pays, quand les gens ont faim, ce n'est pas votre problème. Pourtant, vous dites aux gens à l'église de faire offrande, de payer dîme. Quand les maisons des gens sont cassées, ce n'est pas votre problème. Tous les problèmes qui vont arriver dans le pays, vous ne pouvez même pas vous lever pour dire prions le Seigneur. Ce sont les catholiques, ce sont les musulmans seulement qui prient pour le peuple. Vous, vous êtes là que pour manger. Depuis quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu pour le roi. On est serviteur de Dieu pour les riches. On est serviteur de Dieu pour ceux qui ont l'argent. Et puis on n'est pas serviteur de Dieu pour le pauvre. On n'est pas serviteur de Dieu pour le misérable. On n'est pas serviteur de Dieu pour la veuve. Votre esprit est tordu. Vous êtes des démoniaques, des sataniques. Tout le pays est traumatisé. Le corps évangélique est traumatisé en Côte d'Ivoire à cause de vous. Ils ont peur. Il y a des gens qui ont envie de se réveiller. Il y a des gens qui ont envie de parler. Il y a des gens qui ont envie de proclamer la vraie parole, la vraie puissance de Dieu. Ils ont peur parce que vous vous cachez derrière le gouvernement pour faire le sale boulot. Dieu va vous frapper. Ce que je suis venu dire aujourd'hui là, c'est pas parce que j'avais envie de le dire. C'est depuis hier que l'Esprit de Dieu me dit de venir le dire. Moi, mon combat n'est pas un combat politique. Je m'en fous si Alassane Ouattara va avoir 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat. Je m'en fous si Gbagbo Laurent vient au pouvoir. Je m'en fous si Soro Dion vient au pouvoir. Alhamdoulilah. Je m'en fous si Tidjane Thiam devient président. C'est pas moi qui suis devenu président.
Je ne fais pas de politique. Je m'en fous de la politique. Ce que je veux, si tu es serviteur de Dieu, c'est Dieu. Ce que je veux, que le peuple que vous croyez que vous amenez à Dieu soit vraiment à Dieu. Menteur, hypocrite, satanique, démoniaque, fanfaron, tombeau blanchi, pharisien, docteur de la loi. Vous avez des diplômes énormes, des longs chapeaux, des petits chapeaux, des robes, des jupes, des cannes. Vous voulez que les gens vous craignent, que les gens aient peur de vous. Tu sais qui je suis? Le révérend, tu sais qui je suis? Son éminence, tu sais qui? Personne n'est éminence ici. C'est Jésus-Christ son éminence. C'est Jésus-Christ. C'est devant lui qu'on se prosterne, c'est pas devant un homme. Fermez vos bouches maintenant. Vous êtes ridicules et Dieu va vous frapper. Je suis venu vous donner ce message. Le corps de Christ est malade. Vous avez fait jusqu'à il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez menti à Gbagbo. Vous avez menti à Gbagbo. Vous avez créé la haine, la psychose, le mensonge autour du président Gbagbo. Vous avez trompé Simon Gbagbo. Vous avez menti. Pendant ce temps, vous volez l'argent du pays pour vous enrichir. Jusqu'à il y a eu la guerre. Ça ne vous a pas servi de leçon. Aujourd'hui encore, avec Alassane Ouattara, vous êtes en train de faire rêver les gens. Vous prenez l'argent, vous faites croire que c'est pour les églises, vous vous enrichissez et vous êtes cassés pour faire les sales boulots. Dieu vous frappera. C'est vous le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est vous la gangrène de la Côte d'Ivoire. C'est vous la plaie de la Côte d'Ivoire. C'est vous l'ordure de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien. Malgré vos voitures, vos maisons, votre argent, vos richesses, vos gloires éphémères, vous n'êtes rien devant Dieu, vous n'êtes que de la poussière, des vers de terre inutiles. Et le Seigneur va vous frapper. Parce que ça fait longtemps qu'il vous prévient, vous n'écoutez pas. Arrêtez de traumatiser le corps de Christ. Arrêtez de kidnapper le corps de Christ. Arrêtez de faire croire aux gens que vous servez Dieu, alors que vous servez maman. Alors que tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, la gloire éphémère. C'est quoi ce désordre? Je demande à tous mes frères et sœurs, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas tous saints, mais notre prière peut changer les choses. Priez. Demandez au Seigneur le réveil. Demandez au Seigneur de faire descendre sa gloire en Côte d'Ivoire. De vraiment réveiller l'Église. Ils ont tout fait. Ils ont été jaloux de Kakou Sévérin. Ils ont fatigué Kakou Sévérin jusqu'à le monsieur est mort. Après la mort de Kakou Sévérin, c'est l'apostasie. C'est le désordre, le mensonge. Des gens qui vont voir un chef d'État et puis ils le mentent. Ils donnent de fausses révélations, de fausses prophéties, des mensonges pour prendre des enveloppes pour rentrer chez eux. Pour aller dire, oh, je suis grand, je suis riche, je suis fort, je suis puissant. Vous êtes des menteurs, des fils du diable, des sataniques. C'est vous qui avez créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Et si Dieu doit changer les choses en Côte d'Ivoire, il vous frappera. Envoyez-les ce message.